Et yo tout le monde, c'est que aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. On commence directement avec un post de Vincent Lothar qui publie une vidéo. On va juste regarder la vidéo et parler sur la vidéo, réagir à la vidéo, parce que j'ai des trucs à dire. Je vous avoue qu'à l'époque, je trouvais ça injuste de considérer qu'une personne qui ne croit pas en la religion, c'est-à-dire qui ne croit pas en l'islam par exemple, même si toute sa vie elle a fait des bonnes actions ici-bas sur terre, bah malheureusement le simple fait qu'elle ait rejeté que Allah soit l'unique créateur et qu'il a envoyé tous les prophètes, Alors, du coup, Allah est le créateur. Euh, Allah a à la fois tout créé et à la fois créé des gens qui ne croient pas en Allah, du coup. Mais normalement, s'il a tout créé, il aurait pu créer uniquement des gens qui croient en Allah, non? Je veux dire, le- en gros, en fait, peu importe la religion, euh, Dieu a créé tout, mais du coup, il a à la fois créé des trucs qui sont bien et à la fois créé des trucs qui sont pas bien. Sauf qu'en islam, c'est pas trop ça. Normalement, Dieu, enfin, Allah est responsable de tout. Et je sais pas, d'après moi, je trouve ça incohérent que si il existait, il ait créé des gens qui ne croient pas en lui. y compris pardon, le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, bon, stop, stop. Vos phrases deviennent incroyablement longues quand vous rajoutez de l'arabe dedans. Donc ça devient insupportable en fait. Juste pour ça, là, il y a en enfer. Je vous avoue que ça me perturbait. Mais en ayant beaucoup réfléchi, en essayant de comprendre le sens du monde, bon, en fait, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que pour moi, cette personne-là, elle a beau faire tout ce qu'on qualifierait de bien, mais en fait, si tu renies celui qui nous a créés, si tu renies ses révélations, le bien et le mal, il a aucun sens en fait. Puisque le bien et le mal ne sont pas des existants, ne sont pas des réalités indépendantes de notre esprit. Le bien et le mal, il n'existe que dans notre tête. C'est un jugement à la base, le bien et le mal. En fait, ça devient une chose objective à partir du moment où on arrive à prouver que ce bien et ce mal a une source qui est réelle. À partir du moment où on arrive à prouver que Dieu existe réellement, qu'il a fait des révélations et qu'on doit reconnaître toutes les révélations qu'il a faites jusqu'à la dernière, et que la personne, en tout état de connaissance de cause, elle rejette cela, bon, en fait, elle devient injuste automatiquement. Et donc, ces bonnes et ces mauvaises actions, en fait, elles deviennent vaines, elles n'ont aucun sens, elles n'ont aucune valeur. Puisque les jugements de bien et de mal, bon, en fait, on les a à partir du moment où Dieu nous les a décrétés en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, son Dieu, il n'y a ni de bien ni de mal objectif. Donc oui, la pire des choses, c'est de renier le fait qu'il y a un Dieu. Donc pour moi, c'est pas injuste qu'une personne aille en enfer pour l'éternité si elle renie l'existence de Dieu malgré qu'elle ait été une bonne personne. Parce que notre jugement du fait qu'elle soit une bonne personne, c'est grâce à l'information que Dieu nous a donnée. Que si Dieu nous avait pas dit par exemple que tuer c'est mal, que être... Ok, donc maintenant j'ai compris, hein, il a fallu que je regarde toute la vidéo pour comprendre. Mais en gros, ces gens-là ont besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien et mal. Ils ont besoin de ce putain de livre qui s'appelle le Coran pour savoir ce qui est bien et au mal. Euh, Ça marche pas comme ça en fait. Il y a des choses qui sont factuelles. Par exemple, mourir, c'est pas bien. Et tuer quelqu'un, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Tous ces trucs-là, tous ces trucs qui sont universels où t'as pas besoin d'un putain de livre et de Allah euh, existent. Et sont des choses du coup qui sont pas grises, qui sont seulement noires. Et il y a aussi des choses qui sont bien et qui sont seulement blanches. Mais après, le monde, lui, il est gris. Parce que c'est un mélange de ces deux trucs-là, en gros. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si par exemple, une personne agit en bien en bien, on va prendre que en bien, parce que si on prend en mal, ça va être compliqué. Mais disons, si une personne agit en bien en faisant des trucs qui sont bien dans le Coran, mais qu'elle renie à Allah,
bah, ça compte pas, même si elle fait des trucs bien qui, par exemple, sont écrits dans le livre, ce qui est absolument pas du tout cohérent. Je pense que on peut euh, être un bon musulman en faisant des trucs qui sont bons, qui sont bien dans le Coran. Et le fait que tu crois ou tu crois pas en Allah, c'est purement personnel. Et je pense pas que. De toute façon, je veux dire, Allah n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il. En fait, il n'existe pas, donc il peut pas agir sur ça. Il peut pas. euh, S'il n'existe pas, il peut pas agir sur les personnes qui croient en lui ou ne croient pas en lui. Ça fonctionne pas, en fait. Euh, En gros. En fait, il y a même pas de paradis ou d'enfer, donc en fait, peu importe qu'on fasse des bonnes choses dans la vie ou qu'on n'en fasse pas, on meurt et il y a rien après, c'est tout. Donc, il est compliqué celui-là. Il est vraiment compliqué celui-là. En fait, ce que ça dit, ce que le poste dit, enfin, ce que la vidéo nous montre de cette personne, c'est que elle juge les personnes non croyantes comme étant effectivement des mécréants et en mode ah oui elle fait des bonnes elle fait ces personnes-là font des bonnes choses mais elles croient pas en Allah du coup elles font des choses bien mais comme elles croient pas en Allah ces bonnes choses ne serviront jamais à rien et, ces personnes-là n'arriveront jamais au paradis. Et celui-là, vraiment, il est compliqué ce poste-là. C'est vraiment très compliqué. Comme ce poste est trop compliqué, je je sais pas ce que je vais en faire. Ça se trouve, je vais le couper et peut-être recommencer une vidéo et passer au poste en dessous directement parce que c'est compliqué de ouf. Je regarde juste la fin de la vidéo. Généreux, c'est bien. En fait, on n'aurait jamais su, par exemple, que être généreux, c'est bien, que tuer, c'est... Mais en fait, genre vraiment, c'est génial parce que avec cette vidéo, euh, ça nous montre à quel point ils sont cons et pourquoi je galère autant à réagir à cette vidéo. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'un putain de livre pour savoir que être généreux c'est bien. Parce que ils ont vous vous rendez compte? Mais ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, avant le Coran, d'après leur logique, euh, ils ont jamais fait des bonnes choses ou des mauvaises choses. Parce que ça n'a jamais été écrit que c'était bien ou pas, avant le Coran, vraiment. Et de plus, ils sont vrais, c'est vraiment des gens stupides, parce qu'ils ont besoin de putains de livres pour savoir des trucs universels du type la mort c'est pas bien, le feu ça brûle, ou des trucs comme ça. Sont-ils vraiment abrutis? Effectivement, dans le Coran, c'est pas écrit que le feu ça brûle ou un truc comme ça, mais je suis sûr qu'il y a des trucs vraiment d'abrutis. Je veux dire, il y a aussi des incohérences, comme par exemple dans la Bible aussi, mais dans la Bible, il y a pas, tu t'as pas besoin de la Bible pour savoir si un truc est bien ou pas. Mais pour les musulmans, si. Ils ont besoin de leur Coran pour savoir si quelque chose est bien ou pas. Et c'est comme ça qu'ils jugent les personnes mécréantes en mode ils font des choses, mais euh, ils croient pas en ces choses-là. Ça se trouve, les choses qui sont écrites dans le Coran comme étant bien ou pas, euh, i- les choses que les mécréants font, ça se trouve, pensent différemment de nous. Et ça se trouve, toutes les bonnes choses qu'ils font ils pensent que c'est des mauvaises choses ou autres. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. C'est dingue comme leur vision, elle est centrée complètement sur le Coran et en mode, sans le Coran, tu ne sais pas ce qui est bien ou mal. Alors qu'en fait, bah, la logique, l'éducation et notre cœur aussi peut nous indiquer ce qui est bien ou mal. Rien que, par exemple, euh, la- la-
quand on a un danger en face de nous, et qu'on a un risque de mourir, notre cœur s'emballe, et bah, du coup, on comprend oh, on va mourir. Et jusqu'à preuve du contraire, euh, aucune personne n'a eu besoin du Coran pour savoir que la mort, c'était pas bien. Sauf que d'après leur Coran inverse toutes les règles du monde et leur fait comprendre que euh, la mort, c'est c'est une option. Si t'as fait des bonnes choses dans la vie, c'est bien. Si t'as caché tous tes défauts dans la vie, c'est bien. Hein, c'est pour ça que, par exemple, quand il y avait Jean-Paul Manov et que toute la communauté demandait à supprimer les extraits où, par exemple, Jean-Paul Manov se faisait victimiser et pour contrecarrer le truc, il demandait à mettre des extraits où c'était plus soft. euh, il demandait à faire ça pour cacher les péchés de Owen, de Naruto V. Et donc, pour eux, la mort n'est plus un danger. C'est pas la mort qui est un danger. Le- Ce sont c'est autre chose qui est un danger pour eux. Ce sont des choses plus minimes qui sont un danger. Par exemple, chez eux, euh, manger du porc, c'est plus grave que, je sais pas, un meurtre, par exemple. Et c'est ça pour plein de trucs dans le Coran. Sauf que c'est stupide. Et du coup, pour eux, la mort, c'est pas quelque chose de si grave parce que après, si toi t'as fait des bonnes actions et que en plus de ça, t'as caché tes mauvaises actions, pas à Allah, mais à tous les gens autour de toi, et bah tu iras au paradis. Je ne sais pas d'ailleurs dans le Coran comment s'appelle ce paradis-là, mais en tout cas dans ce paradis-là, tu auras accès à 72 vierges. Et puis apparemment, 72 femmes, c'est 72 femmes vierges, c'est bien. Et à la fois, avant, sur Terre, 4 femmes, c'est bien. Et normalement, tu peux pas aller au-delà de ça, mais au paradis, 72, ça marche. C'est dingue. Ils sont infantilisés. C'est quand même dingue qu'ils aient besoin d'un putain de livre pour savoir ce qui est bien ou mal. Alors que la logique, l'éducation ou le cœur, n'a, toutes ces choses-là ne sont pas des livres et pourtant elles nous aident à savoir ce qui est bien ou mal. On n'a pas besoin de livres pour savoir ce qui est bien ou mal. Notre ressenti personnel, l'éducation autour de nous, euh, plein de trucs qui ne sont pas des livres nous permettent de savoir ce qui est bien ou mal. On n'a pas besoin de s'accrocher à un saint livre pour savoir si est bien ou mal. Et c'est ça la différence, par exemple, avec les musulmans et les chrétiens, c'est que les chrétiens ne s'accrochent pas 100% à leurs livres et s'autorisent quelquefois, enfin quelquefois, on va dire, s'autorisent, on va pas dire en majorité ou en minorité, on va dire juste ils s'autorisent à piocher autre part pour savoir ce qui est bien ou mal. Par exemple, de leur propre ressenti euh, ou d'autres. Voilà. Par exemple, prenons Charlie Kirk. Dans la Bible, c'est écrit que, par exemple, être homosexuel, c'est mal et qu'il faudrait peut-être lapider ces gens-là. Là où, par exemple, dans le Coran, il faut les exécuter, les torturer, etc., etc., etc. C'est pas pour autant que Charlie Kirk, il était contre les homosexuels, et au contraire, il, euh, il était tout à fait ouvert à ce que, par exemple, les homosexuels rejoignent le mouvement conservateur, et il a même critiqué un conservateur cet autre conservateur disait que il fallait expulser, en tout cas bannir les homosexuels du mouvement conservateur. Et
et du catholicisme, etc., etc., etc. Enfin, voyez, les catholiques ne s'accrochent pas forcément à leur Bible. Là où les musulmans, eux, s'accrochent 100% à leur Coran, aux paroles du prophète, de Allah, etc., 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 qui leur offre aucune liberté de penser. Et ce qui fait que si une personne, si, et finalement, bah, je finis à comprendre pourquoi euh, il, il voit les personnes qui ne croient pas en Allah ou qui ne, enfin, juste qui croient pas en Allah, on va dire, comme des personnes mécréantes, parce qu'ils n'ont pas de liberté de penser. Dans leur Coran, c'est écrit, les personnes qui ne croient pas en Allah, ce sont des personnes mécréantes. Ils vont, du coup, comme ils sont accrochés à 100% sur leur Coran, les paroles d'Allah, le prophète, etc., 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 ils vont pas se remettre en question. Et si quelqu'un ne croit pas en Allah, c'est un mécréant, et il n'ira pas au paradis, etc., etc., etc. Et puis ses bonnes actions, ça sert à rien. Oh, t'as sauvé des gens, on s'en fout. Tu crois pas en Allah, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes bonnes actions? Sérieusement. Ils ont pas de liberté de penser, ces gens-là. Ils ont besoin d'un livre pour savoir ce qui est bien ou mal. Et, euh, et ces gens-là sont trop fermés, en fait. Ils sont trop fermés. Une fois qu'ils rentrent, ils galèrent à sortir. Les apostats, il y en a tellement peu. Et ça, ça va être très compliqué quand il y en aura de plus en plus. On a acquis des droits, et bientôt, quand il y en aura de plus en plus, mais on va perdre tous ces droits. Alors que pourtant, ceux qui militent pour qu'on en ait de plus en plus sont à la fois les gens qui luttent actuellement pour les droits, les droits qu'on a acquis et qu'on acquis tous les jours. Enfin voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager où vous voulez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à plus.